Salut tout le monde, c'est Cyril Lee, un des collectionnateurs, hein, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo parce que, comme vous l'avez vu dans la miniature, vendredi dernier j'ai posté un unboxing de ce coffret 6 vinyle de Mylène Farmer, Best of Histoire 2, hein, qui est sorti vendredi dernier. Et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il y avait des versions live dans ce coffret. Ça mérite une explication, parce qu'il y a une explication. Alors ce n'est nullement un choix artistique, c'est qu'il y a effectivement une raison que je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut bien savoir une chose, c'est que ce coffret a été édité et produit en fait par Sony Music France et Stufé Manqué, bien sûr, et que Mylène a quitté Universal Music en 2017, le 15 mars 2017. Et au même moment, elle a signé avec Sony Music. Il y a le communiqué qui s'affiche à l'écran, dans lequel le directeur de Sony était ravi de l'accueillir. Et Sony a pu, je pense avec des négociations avec Universal, s'accaparer en fait une bonne partie du catalogue qu'Universal avait, et Polydor bien sûr, hein. Mais sur les 10-11 albums que Mylène a sortis, les 4 premiers appartiennent encore à Universal. Enfin, l'exploitation est restée dans le catalogue d'Universal. Ça inclut également tous les singles de ces 4 albums, ainsi que les 2 premiers concerts, c'est-à-dire en concert 89 et le live à Bercy. Et c'est ce qui explique aussi que depuis 2018 environ, Universal nous balance une série de rééditions, enfin une vague en veux-tu en voilà. Moi personnellement, j'ai dû acheter que quelques trucs, comme par exemple le coffret 22-45 tours Single Collection, parce que c'était des très très beaux vinyles. Et aussi le live à Bercy 87 parce qu'il n'avait jamais eu droit à une version vinyle. Et bien sûr, tout dernièrement, le Dance Remixes puisqu'il était en gold et en marbré. Donc effectivement, c'était des supports que j'avais envie d'avoir parce qu'ils sont très très beaux. C'est Universal qui les a produits. Mais dans ce dernier coffret, les 4 premiers albums ne pouvaient pas être exploités par Sony Music, du fait qu'ils n'ont pas la licence. Faut bien savoir une chose. Faut bien savoir cette chose, excusez-moi, je cafouille. C'est pour ça qu'ils ont dû piocher dans les versions live des 5 derniers concerts, c'est-à-dire depuis le Millennium Tour en 2000 jusqu'au live 2019. Il y a la setlist qui s'affiche à l'écran et vous allez voir qu'en dessous, il y a justement le concert à qui appartient cette chanson qu'ils ont pris pour faire cette setlist. Donc vous le voyez, hein, c'est quand même assez explicite. Il y a beaucoup de Avant que l'ombre, du Millennium Tour, et bien sûr il y a aussi Live 2019, un seul titre, qui lui en fait représente Sans Logique. Sans Logique qui n'a pas été exploité depuis 30 ans, à l'exception de la dernière fois. Bref, néanmoins, il faut bien savoir une chose, c'est que dans ce best-of, si on fait une comparaison avec le best-of Lemo qui est sorti en 2001, il manque 4 singles. Hein, je ne sais pas si les fans l'ont remarqué, mais il manque 4 singles qui sont absents de ce coffret. Les premiers sont Plus grandir et Maman a tort, puisqu'ils n'ont été interprétés que uniquement au cours du premier concert. Donc il y a juste Timeless 2013, où Mylène avait vite fait interpréter Maman a tort avec le public, mais c'était pas assez long pour pouvoir exploiter la chanson en entier. C'était une petite intro, donc ça pouvait pas se faire. Le troisième single qui est absent, c'est À quoi je sers, sorti en 89. Cette chanson a été interprétée pendant le live 96, mais aussi pendant le live 2009, donc le numéro 50 tours, mais il n'a été interprété que en ce qu'on appelle indoor. Mais il n'y a aucune exploitation d'image et audio, donc le single ne pouvait pas apparaître. Voilà. Et le dernier, bien sûr, le dernier qui est absent, c'est Que mon cœur lâche, sorti en 92, puisque cette chanson a été interprétée encore une fois live 96, mais aussi pendant la tournée du On Tour numéro 5. Et la chanson n'a été exploitée qu'en Russie, mais il n'y a pas eu d'image ni d'audio, donc le single ne pouvait pas être exploité par Sony Music. Elle ne pouvait pas s'accaparer en fait cette version-là parce que même ce live-là appartient à Universal. Ce qui explique pourquoi 4 singles sont absents et pourquoi il y a des versions live. Certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi ça représentait 2 vinyles sur 6. Les 2 vinyles représentent tous les singles des 4 premiers albums. Et là, à l'écran, il y a tous les singles qui s'affichent des 4 premiers albums. Ça en fait un package. Il y a d'autres titres comme La Veuve Noire qui était la phase B de À quoi je sers, qui est absent.
puisque cette chanson n'a jamais été interprétée au-delà des années 2000. Donc, vous savez maintenant que Sony Music détient le catalogue Inamoramento jusqu'à Désobéissance, ou je dirais plutôt Live 2019, d'accord, et que Universal possède en fait tout ce qui est Cendre de Lune à Anamorphosé. Et ainsi inclut également Dance Remixes et le live à Bercy, ainsi que les 3 singles qui sont sortis de ce live, La poupée qui fait non, Ainsi soit je, et je crois qu'il y avait l'autre aussi, si je ne dis pas de conneries. Néanmoins, vous savez pourquoi dans ce coffret il y a des versions live et pourquoi il y a certains titres qui sont absents. Et ce qui m'a le plus surpris dans cette liste, c'est qu'ils y ont intégré Mad World en duo avec Gary Jules, qui était en fait un duo pendant la tournée de Timeless 2013, mais qui n'est nullement un single. D'accord. Et Diabolique Mon Ange est un single promotionnel live pour le Timeless 2013 qui a été envoyé en radio, mais les versions live sur ce coffret, en général, elles n'y étaient pas, ils ont dû s'adapter. Je pense qu'ils ont dû rajouter ces deux titres pour faire, si je regarde, une setlist de 16 titres, donc chiffre pair. Alors que quand on regarde dans le dernier vinyle, il y a Sentimental et Histoire de fesses. Deux singles, enfin c'est même pas deux singles, non, c'est même pas sorti en single. Disons que Sentimental a eu droit à un clip qui est sur la chaîne YouTube officielle de Mylène, où on voit son chien Lilou. Et Histoire de fesses n'est pas un single, mais qui a été inclus dedans, sans doute pour combler l'absence des 4 singles qui n'ont pas pu être exploités par Sony, parce que ça appartient à Universal. Voilà, comme ça maintenant vous savez le pourquoi du comment. Hein. Sur ces bonnes paroles, laissez-moi dans les commentaires si vous avez compris. Si vous avez encore des difficultés, regardez à nouveau cette vidéo. Voilà. Faites péter la barre de like, activez la cloche de notification et le plus important, abonnez-vous. C'est gratuit, profitez-en. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à vendredi avec Alan pour une prochaine émission. Sur ce, bonne semaine et à vendredi. Peace.